Je m'appelle Amandine, j'ai 30 ans, je suis directrice artistique senior à Paris, et ce SMS a tout fait basculer. Mathieu, pas de place pour toi à Megève pour le nouvel an. J'ai répondu par 2 lettres, ok. 60 minutes plus tard, ma mère a lâché la bombe sur Facebook. Cette visage radieux, plus loustique, notre labrador, squattant le foyer en pierre d'un chalet alpin. Légende, notre meute au complet pour la Saint-Sylvestre. Le coussin vide sur la photo hurlait plus fort que n'importe quel cri. Les mentions « j'aime » ont afflué de la part de parents qui avaient séché ma remise de diplôme, chaque clic agissant comme une coupure de rasoir. Mathieu s'est glissé dans les commentaires, ne réagit pas de manière excessive. Trop tard. La mèche était déjà allumée. Si votre frère ou votre sœur vous a déjà exclu du compte à rebours familial avec une seule phrase brutale, abonnez-vous. Cette explosion vient tout juste de commencer. Ce simple SMS n'était pas la première fois qu'il me fermait la porte au nez. Quand j'ai eu 16 ans, le schéma s'est installé. Chaque année, pour le nouvel an, mes parents organisaient des voyages grandioses et me laissaient de côté. D'abord, il y a eu la croisière en Méditerranée. Maman a dit que le navire était complet à cause des cousins. Ensuite, Monaco pour les 18 ans de Mathieu. Papa a prétendu que les suites de l'hôtel étaient limitées à 8 personnes. L'île de la Réunion a suivi 2 ans plus tard, puis un chalet de luxe à Courchevel, un appartement à Biarritz, une autre croisière vers les fjords norvégiens. Pendant 14 années consécutives, la même excuse, pas de lit supplémentaire, pas de budget pour un billet de plus. J'ai arrêté de demander après le 10e refus et j'ai commencé à économiser mon propre argent. Mon oncle Christian est intervenu quand j'ai eu 18 ans. Christian, le frère cadet de mon père, vivait à 1 heure au nord, près de Compiègne, avec sa femme Sylvie et leur fille Manon. Chaque dimanche, il allumait la plancha dans leur jardin, faisant griller des côtes de bœuf à l'os et des épis de maïs parfaitement rôtis. Sylvie préparait de la citronnade maison tandis que Manon courait après leur vieux bigle, Basile, autour des chaises de jardin. Christian n'envoyait jamais d'invitation formelle. Il envoyait juste un texto, barbecue demain soir. N'apporte rien. J'y suis allé chaque semaine pendant 4 ans. Ces après-midi sont devenus mon bouton de réinitialisation, à rire de guimauve brûlée et à écouter les histoires de Christian sur la réparation de motos dans les années 80. Sylvie m'a appris à retourner les steaks sans les dessécher, et Manon me suppliait de la pousser sur la balançoire jusqu'au coucher du soleil. Ma remise de diplôme est arrivée quand j'avais 22 ans. J'ai traversé l'estrade dans ma robe de cérémonie, balayant la foule du regard pour trouver des visages familiers. Des sièges vides me fixaient là où maman et papa auraient dû être. Il s'est avéré qu'ils s'étaient envolés pour Nice ce week-end-là pour la fête des 21 ans de Mathieu, avec yacht privé et bar ouvert. Clara m'a envoyé un selfie depuis le pont supérieur. Mathieu souriait, une coupe de champagne dans chaque main. J'ai rafraîchi mon téléphone pendant des heures, attendant un message de félicitations qui n'est jamais venu. Christian est venu quand même. Il est entré sur le parking du campus dans sa vieille camionnette fatiguée, après 3 heures de route. Sur le siège passager se trouvait un bouquet de tournesol enveloppé dans du papier craft et un gâteau au chocolat maison posé sur les genoux de Sylvie. Manon a bondi la première, agitant une pancarte peinte à la main, « Ma grande sœur a réussi ». Christian a applaudi plus fort que quiconque lorsque mon nom a résonné dans les haut-parleurs. Il m'a serré si fort que le pompon de mon mortier s'est emmêlé dans sa barbe. Sylvie a pris des photos sur son vieux téléphone, les larmes faisant couler son mascara. Après la cérémonie, nous sommes allés dans un petit bistrot. Christian a insisté pour offrir des coupes glacées pour fêter ça. Manon m'a mis de la crème chantilly sur le nez en déclarant que c'était le maquillage officiel des diplômés. Sur le chemin du retour, Christian gardait une main sur le volant, l'autre tapotant le tableau de bord au rythme du rock classique. Il n'a pas mentionné maman ou papa une seule fois. Il n'a pas demandé pourquoi il n'était pas venu. Il a juste dit, « Fier de toi, gamine. » Je le serai toujours. Ce gâteau avait meilleur goût que n'importe quel dessert de restaurant 5 étoiles que j'ai mangé depuis. Ma prime est tombée la semaine avant Noël. Un virement net de 25 000 € de l'agence après avoir décroché un énorme client dans la tech.
J'ai fixé la notification de dépôt pendant le déjeuner, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, et j'ai décidé à cet instant précis que je ne serai plus jamais spectatrice. J'ai ouvert l'application de réservation et j'ai cherché des propriétés de luxe à Chamonix. Un chalet est sorti du lot, une bête en bois de 4 chambres perchée au pied des pistes sur le versant sud. 8 nuits pour le nouvel an, chef privé à disposition, jacuzzi extérieur bouillonnant sous des guirlandes lumineuses et une terrasse sur le toit équipée pour le compte à rebours de minuit avec un feu d'artifice privé. Les photos montraient des baies vitrées cadrant des sapins enneigés et une cheminée en pierre assez grande pour rôtir un sanglier. J'ai cliqué sur réserver avant que le doute ne s'installe, le cœur battant comme si je venais de conclure une vente majeure. 3 semaines plus tôt, j'avais appelé Christian depuis le parking de mon bureau. Libère ton agenda pour le nouvel an. Pas de question. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase sur des pièces de carburateur, puis a ri. Sylvie prépare déjà les bottes de neige de Manon. On en est. Je n'ai pas donné de détails, j'ai juste envoyé l'email de confirmation avec le lien du chalet. Sylvie a répondu avec une pluie d'émojis cœur et une note vocale, tu nous gâtes trop. Le matin du départ, je les ai récupérés à l'aube. Christian a chargé les sacs de voyage dans mon SUV pendant que Sylvie attachait Manon dans son siège. La gare de Lyon bourdonnait du chaos des vacances, des familles transportant des tubes de papier cadeau, des enfants avec des serre-têtes de rennes. J'ai tendu les billets de train au quai de départ. Manon a saisi le sien, ses yeux s'écarquillant devant le tampon « Business Première ». Elle a crié assez fort pour faire tourner les têtes, sautant sur place jusqu'à ce que ses moufles tombent. On est assis devant comme des stars de cinéma. Christian lui a ébouriffé les cheveux et m'a lancé un sourire par-dessus le toit du wagon. À l'intérieur, Sylvie ne cessait de regarder son billet, ses doigts suivant le logo de la compagnie. Avant de monter, elle m'a serré dans ses bras, une étreinte qui sentait la vanille et les aiguilles de pin. Des larmes ont perlé lorsqu'elle a chuchoté, c'est la première fois qu'on voyage dans le luxe depuis notre lune de miel. Manon tirait ma manche, demandant si la première classe signifiait chocolat chaud à volonté. J'ai promis qu'on allait le découvrir. L'embarquement a commencé par un carillon poli. Le contrôleur a scanné nos billets et Manon s'est élancée dans la passerelle comme si c'était une piste de course. Christian a suivi en trottinant, son sac rebondissant sur sa hanche. Sylvie a traîné un peu, me serrant la main une dernière fois avant de monter à bord. L'agent de bord nous a accueillis avec des serviettes chaudes et du jus d'orange dans de vrais verres. Manon a réclamé le siège côté fenêtre, collant son nez à la vitre pendant que le train s'élançait. Christian s'est étiré dans l'allée, enlevant ses chaussures, paraissant 10 ans de moins. L'accélération nous a enfoncés dans les fauteuils en cuir moelleux. Manon commentait chaque paysage qui défilait pendant que la carte du trajet avançait vers la Haute-Savoie. Sylvie a feuilleté le menu, filet mignon et risotto au homard, puis l'a fermé avec un soupir de satisfaction. Christian s'est penché et a trinqué son verre en plastique contre le mien. À tout ceci, quoi que ce soit, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, regardant les Alpes s'élever au loin comme des dents déchiquetées. Nous sommes arrivés à la gare de Chamonix juste après-midi. Un chauffeur privé attendait sur le trottoir, tenant une pancarte avec mon nom. Manon a insisté pour monter à l'avant, bombardant le chauffeur de questions sur les chaînes à neige. La route montant vers le chalet serpentait à travers des tunnels de pin, l'air devenant plus vif à chaque kilomètre. Christian a baissé la vitre malgré le froid, inspirant profondément. Sylvie prenait des photos des chalets enfouis sous la neige. Le nôtre est apparu au bout d'un chemin privé, les rondins de bois brillant d'une couleur ambre sous le soleil de l'après-midi, la fumée s'échappant de la cheminée. Le chef, un gars nommé Marco avec un chignon d'homme, nous a accueillis à la porte avec des plateaux de vin chaud épicé. Manon est passée devant lui en courant, se dirigeant directement vers le jacuzzi, la vapeur embuant ses lunettes. Christian a déposé les sacs dans le hall et a sifflé en voyant les plafonds cathédrales. Sylvie a passé sa main sur l'îlot de cuisine en quartz, les yeux brillants comme si elle était entrée dans un magazine de décoration. Marco a fait une visite rapide, la suite parentale avec cheminée, la chambre d'enfant pour Manon décorée de tissus écossais, la salle de jeu avec un billard. La terrasse surplombait les pistes, les remontées mécaniques rampant comme des fourmis au loin. Christian est sorti, ses bottes craquant sur la poudreuse fraîche, et a crié « Ça bat n'importe quel hôtel que j'ai jamais vu ».
Manon a supplié de tester le jacuzzi immédiatement. Sylvie a ri et a commencé à déballer des provisions dont nous n'aurions jamais besoin. Marco avait rempli le réfrigérateur de côtes de bœuf, de champagne et d'une pyramide de cupcakes pour le compte à rebours. Ce premier soir, nous nous sommes prélassés dans l'eau chaude jusqu'à ce que nos doigts soient tout fripés, les lumières de la ville scintillant loin en bas. Manon flottait sur une frite en mousse, racontant les histoires de son école entre deux éclaboussures. Christian a ouvert une bière et a porté un toast aux montagnes. Sylvie a posé sa tête sur mon épaule, la voix douce. Tu n'étais pas obligé de faire ça. J'ai haussé les épaules, j'en avais envie. La neige continuait de tomber, silencieuse et épaisse, recouvrant chaque vieille blessure pour la nuit. Manon dévalait la piste des débutants quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Je l'ai sorti de la poche de ma veste, les flocons fondant sur l'écran. Une notification TikTok brillait. Mon neveu Hugo avait posté une vidéo il y a 20 minutes. La vidéo s'ouvrait sur leur location à Megève. Une longue table en bois chargée de nourriture, maman servant la purée de pommes de terre, papa découpant la viande. Mathieu levait son verre. Clara riait de quelque chose hors champ. La caméra se déplaçait lentement vers une chaise vide au bout de la table. Le coussin était gonflé, comme si quelqu'un venait de partir. Un texte s'affichait à l'écran, Nouvel an en famille. Un siège éternellement vide. La voix d'Hugo chuchotait en fond, devinez qui nous a laissé tomber pour un chalet luxueux. Il zoomait sur la place vacante, ajoutait un filtre de violon triste, puis passait au noir. Drame familial sœur manquante. J'ai cliqué sur lecture à nouveau. Le compteur de vues grimpait en temps réel. 50 000, 100 000. Un demi-million de commentaires inondaient la vidéo, des inconnus taguant leurs amis. C'est toi, des émojis de visage en pleurs, des cadeaux virtuels. Quelqu'un a fait un duo avec la vidéo montrant sa propre chaise vide pendant les fêtes. Au moment où Manon tombait dans un tas de neige en rigolant, la vidéo atteignait 800 000 vues. Le nom de Mathieu s'est affiché en premier. Appel manqué. Appel manqué. Appel manqué. 19 d'affilée, chacun faisant vibrer le haut-parleur. J'ai laissé le 20e sonner dans le vide pendant que Christian aidait Manon à brosser la neige de ses vêtements. L'icône de messagerie a clignoté. J'ai écouté le message sur haut-parleur, le volume bas pour que moi seul puisse entendre. La voix de Mathieu sifflait à travers les parasites, tu nous fais passer pour des monstres. Supprime ça ou explique-toi. Allô? Non. Bon, bonne année. Il a raccroché brusquement comme si j'étais une cliente ayant raté une date limite. J'ai fait défiler les commentaires sous le post d'Hugo. La photo de profil de Clara est apparue près du sommet, un portrait professionnel avec blazer et boucles d'oreilles en perles. Sa réponse était épinglée, un appel classique à l'attention, certaines personnes ne supportent pas de ne pas être au centre de la scène. Des tas de « j'aime » s'accumulaient sous son commentaire, principalement venant des amis du club de bridge de ma mère. J'ai pris une capture d'écran avant qu'elle ne disparaisse, mon pouce hésitant sur le bouton de blocage. Manon est arrivée en trottinant, les joues rouges à cause du vent. Pourquoi ton téléphone est en colère? Christian a jeté un coup d'œil à l'écran, les sourcils froncés. J'ai verrouillé l'appareil et je l'ai fourré dans ma poche. Des trucs de boulot, ai-je menti? Elle a accepté l'excuse, lorgnant déjà la file d'attente du téléski pour une autre descente. De retour au chalet ce soir-là, Marco a servi du chocolat chaud avec une goutte de schnapps à la menthe pour les adultes. Je me suis assise sur les marches de la terrasse, mes bottes faisant craquer le sel, regardant les lumières du village scintiller en bas. Le compteur de TikTok se rafraîchissait, 1,1 million. Une alerte d'actualité a retenti, un récapitulatif d'influenceurs locaux présentait le clip d'Hugo. Des inconnus débattaient dans les réponses sur qui était la sœur mystérieuse, pourquoi la chaise était vide, si c'était un cadeau ou un acte de culpabilité. Mathieu a rappelé pendant que je séchais les cheveux de Manon. J'ai refusé, mais le message vocal a suivi instantanément. Même ton sec, supprime tes posts où on ne se parle plus. Je n'avais aucun post. Hugo en avait. J'ai transféré l'audio à Christian sans contexte. Il a écouté dans la cuisine, la mâchoire serrée, puis l'a supprimé. Le gamin a 16 ans.
Il finira bien par apprendre, a-t-il simplement dit. Clara a renchéri à minuit. Un autre commentaire, plus long, elle joue toujours la victime. Nous avons proposé de l'inclure il y a des années. Les mensonges s'empilaient comme du petit bois. J'ai tapé une réponse. Effacée. Tapé encore. Christian est apparu derrière moi, une main sur mon épaule. Ça n'en vaut pas la peine, a-t-il murmuré. J'ai fermé l'application. La vidéo a atteint 1,2 million de vues au moment où les feux d'artifice ont éclaté au-dessus du lac. Manon poussait des cris de joie depuis le jacuzzi, les étincelles se reflétant dans ses yeux. Je me suis appuyée contre la rambarde, le téléphone enfin silencieux. Hugo avait ajouté une deuxième partie, un ralenti de la chaise vide avec le texte « On attend toujours ». Les vues continuaient de grimper. La photo de profil de Mathieu me fixait depuis ma liste d'appels récents. 19 badges rouges comme des accusations. Le commentaire de Clara générait son propre fil de discussion, des gens commentant avec des émojis de main en prière. Christian a apporté des cierges magiques pour Manon. Elle a écrit son nom dans l'air avec des boucles de lumière dorée. J'en ai tenu un aussi, traçant un cercle rapide avant qu'il ne s'éteigne. L'algorithme de TikTok poussait le drame sur les pages, pour toi, de tout le pays. Des inconnus faisaient des duos, des réactions. Mon nom commençait à circuler localement sans même avoir été prononcé. À l'intérieur, Marco débarrassait les assiettes. J'ai vérifié une dernière fois. 1,2 million, exactement 36 heures après le début. Le dernier message vocal de Mathieu est tombé alors que je posais le téléphone face contre terre, c'est ta faute. J'ai éteint complètement l'appareil. L'écran est devenu noir face à la lueur de la cheminée. Manon a supplié pour un dernier cierge magique. Christian l'a allumé et nous sommes retournés sur la terrasse alors que la nouvelle année s'illuminait au-dessus de nos têtes. Ma boîte mail a explosé avant le déjeuner le lendemain, l'objet hurlant en gras, affaire familiale. Urgent. Le nom de Clara trônait dans le champ de l'expéditeur. Les RH étaient en copie, comme une exécution corporative. J'ai cliqué depuis la mezzanine du chalet. Christian préparait du café en bas. L'email se déroulait en points énumérés, moi à 6 ans pleurant à mon anniversaire parce que personne ne jouait avec moi à 8 ans refusant de prêter un crayon de couleur à Mathieu pendant un cours de dessin. Elle transformait chaque souvenir en preuve que j'avais toujours été difficile, égoïste, la raison pour laquelle les fêtes de famille volaient en éclats. Phrase de conclusion, nous avons essayé de t'inclure. Arrête de nous faire passer pour des méchants. La réponse automatique des RH la remerciait d'avoir fait part de ses préoccupations. J'ai transféré le tout sur mon compte personnel, les mains tremblantes sur le pavé tactile. Le contact de Mathieu a clignoté pour un nouvel appel. J'ai mis le haut-parleur et j'ai accepté. Clara m'a parlé de l'email, a-t-il commencé sans même dire bonjour. Je l'ai coupé d'une voix calme et ferme, passons les faits en revue. 16 ans, croisière en Méditerranée, pas de billet. 17 ans, suite à Monaco, capacité maximale. 18 ans, appartement à La Réunion, cousin uniquement. 19 ans, chalet à Courchevel. J'ai énuméré 14 ans de date et de destination, des souvenirs nets et précis. Mathieu m'a interrompu à mi-chemin, c'est de l'histoire ancienne. J'ai continué, la villa à Biarritz, encore la croisière en Norvège, le tour des vignobles bordelais. Il a grogné assez fort pour que ça résonne. Tu es obsédé. J'ai terminé la liste. Le silence s'est étiré. Puis, un clic. Il a raccroché. Christian a monté les escaliers avec 2 tasses fumantes. J'ai fait pivoter l'ordinateur pour qu'il puisse lire. Il a fait défiler lentement, les sourcils haussés. C'est une étude de cas sur la recherche de boucs émissaires, a-t-il dit en posant le café à côté de moi. Ils ont besoin d'un méchant pour rester les héros. Réécrire l'histoire. Contrôler le récit. Il a pointé l'histoire du crayon, tu avais 8 ans. Il voulait le rouge en plein milieu de ton dessin. Un truc de gamin classique. Sylvie a appelé d'en bas pour des recharges de chocolat chaud. Christian a refermé l'ordinateur doucement, ne réponds jamais depuis ton email professionnel. J'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai rédigé une réponse dans mes notes. Des faits.
Uniquement des faits, aucune émotion. Je l'ai supprimé. J'ai recommencé. J'ai joint de vieilles photos de listes d'attente de compagnies aériennes avec mon nom dessus. Supprimé. Christian regardait sans rien dire, buvant son café noir. Manon a fait irruption en pyjama avec des motifs de fusée, exigeant que nous construisions une cabane. Une distraction parfaite. Clara a renvoyé un message 1 heure plus tard, un autre email, sur mon adresse personnelle cette fois. Objet, parlons comme des adultes. Le corps du texte faisait 3 paragraphes, blâmant mon esprit d'indépendance pour les tensions familiales et se terminant par une invitation à clarifier la situation, sur Zoom après les vacances. Je l'ai montré à Christian. Il a ricané, traduction, contrôlé l'appel, l'enregistrer et couper des extraits. Il m'a conseillé de mettre en sourdine et de ne pas mettre la vidéo, mais j'ai décliné l'invitation entièrement. Mathieu m'a envoyé un SMS direct, l'email était de trop. Appelle-moi. J'ai ignoré. Il a réessayé, Clara est stressée. Lâche-lui du lest. J'ai tapé, 14 ans de lest. C'est fini. Envoyé avant que le regret ne me frappe. Sa bulle de réponse est apparue. A disparu. Est apparue. Enfin, tu es en train de brûler les ponts. J'ai mis le téléphone en mode avion. Christian a sorti les ingrédients pour des sandwichs, dinde, avocat, pain au levain. Du carburant d'abord, la bagarre plus tard, a-t-il déclaré. Manon a traîné des couvertures pour la cabane, ordonnant le placement des oreillers. Nous avons construit un système de tunnels à travers le salon, les rayons des lampes de poche dansant sur les murs en bois. L'email de Clara restait sans réponse dans ma boîte de réception, le signal des RH brillant en jaune. Le soleil de l'après-midi tombait en biais par les fenêtres pendant que Manon faisait la sieste dans la cabane. Christian et moi étions assis près du foyer, le feu crépitant doucement. Il a brisé le silence, ils vont passer à la vitesse supérieure. Attends-toi à ce que ton père arrive ensuite. J'ai hoché la tête, m'y préparant déjà. Il a ajouté alors que des étincelles montaient, ton histoire, tes règles désormais. J'ai rouvert l'ordinateur, j'ai composé une seule ligne au RH, affaires familiales personnelles. Aucun impact sur le lieu de travail. J'ai cliqué sur envoyer. L'invitation de Clara a été refusée automatiquement. Les SMS de Mathieu s'empilaient sans être lus. Christian m'a tendu une nouvelle tasse, une bataille à la fois. Le soir s'est installé, calme, à l'extérieur des murs du chalet. Manon a bougé, réclamant des histoires de dragons. J'en ai inventé une sur une princesse qui avait construit son propre château, loin du royaume qu'il avait oublié. Christian écoutait, les yeux doux à la lumière du feu. Le fil de l'email s'était refroidi, mais l'air vibrait d'une affaire inachevée. Le premier jour de retour après les vacances, mon père m'attendait dans le hall de l'immeuble comme un nuage d'orage en pantalon de toile. Il se tenait près du bureau de réception, serrant une carte de vœux manuscrite dans une enveloppe rouge. Le garde de sécurité le surveillait du coin de l'œil. Je suis sorti de l'ascenseur à 8 heures pile, café à la main, et nos regards se sont croisés sur le sol en marbre. Papa a levé la carte, nous devons parler. Mes collègues passaient devant nous, ordinateur sous le bras, faisant semblant de ne pas regarder. Je me suis approché lentement, c'est mon bureau ici. Il m'a ignoré, me tendant l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre d'excuse préimprimée adressée à la famille, avec un espace pour ma signature en bas. Signe-la. Poste-la sur le groupe familial. Arrête ce non-sens. Sa voix portait jusqu'aux plantes vertes du hall. La réceptionniste, Jenna, a décroché son téléphone. La sécurité au bureau d'accueil, s'il vous plaît. Papa n'a pas bronché, tu as fait honte à ta mère. Mathieu est stressé au travail. Les RH de Clara ont signalé ton comportement. J'ai parcouru la lettre, les points énumérés reflétaient l'email de Clara. Mon exclusion systématique était transformée en une prétendue victimisation de ma part. Je ne signerai rien. Papa a haussé le ton, des excuses publiques ou c'est fini entre nous. Jenna a répété l'appel, plus fermement. 2 gardes sont apparus, leur radio crépitant. Monsieur, veuillez sortir. Papa est resté campé sur ses positions,
c'est entre une fille et son père. Un garde l'a pris par le coude, doucement mais fermement. Papa a résisté, la carte tombant au sol. Je l'ai ramassée, je l'ai déchirée en deux et j'ai laissé les morceaux tomber dans la poubelle. Il m'a suivi jusqu'à l'ascenseur, sa voix résonnant, « Tu vas le regretter ». Les portes se sont fermées sur son visage. À l'étage, mon équipe chuchotait dans les bureaux. Quelqu'un avait tweeté en direct la confrontation depuis la mezzanine. Les RH ont envoyé un email demandant de signaler tout autre contact. J'ai transféré la photo de la carte déchirée. 20 minutes plus tard, Christian a franchi les portes vitrées, ses bottes de travail laissant des traces de neige fondue. Il a montré son badge de visiteur, a salué Jenna, « Je viens voir ma nièce ». Elle l'a fait monter. Il est arrivé à mon bureau avec une boîte à outils et un sac de couchage roulé. Je me suis dit que tu aurais besoin de renfort. Il a passé en revue les images du hall sur la tablette du garde. L'entrée de mon père était horodatée, sa sortie escortée. Christian a imprimé des captures d'écran et les a agrafées, des preuves s'il revient. Mon patron a passé la tête, proposant la salle de conférence pour plus d'intimité. Christian a décliné, s'installant sur le canapé du hall à la place. Une force de dissuasion visible. Pause déjeuner, il a fait chauffer des restes de la maison, les lasagnes de Sylvie. Mes collègues ont apporté des biscuits, curieux mais polis. Christian a accepté, discutant de mécanique. À 17h, le bureau s'est vidé. Il a déroulé son sac de couchage sur le canapé, prenant un oreiller de sa camionnette. L'équipe de nuit commence. J'ai travaillé tard, les écrans brillants. Christian somnolait assis, ses bottes toujours aux pieds. À 21h, mon père a envoyé un SMS, « J'ai vu ton oncle. » Ce n'est pas fini. Je l'ai montré à Christian. Il a grogné et s'est réinstallé. La sécurité tournait toutes les heures, le saluant familièrement. À minuit, le bâtiment s'est tu, seul le ronronnement des ventilations persistait. Christian a préparé du café instantané dans la salle de pause, m'offrant une tasse. Ton père a toujours eu besoin d'un public. J'ai bu le café amer et fort. Il a continué, laisse-le s'épuiser tout seul. 2h du matin, un agent d'entretien passait l'aspirateur à proximité. Christian a bougé, vérifié les portes. Mon téléphone restait silencieux, à part quelques messages du boulot. Il s'est rendormi, ronflant doucement après quelques minutes. J'ai terminé une présentation client, j'ai sauvegardé et j'ai éteint. L'aube s'est glissée à travers les stores. Christian a plié soigneusement son sac, boîte à outils à la main. Relève terminée. Appelle s'il se montre. Jenna est arrivée avec des beignets. Elle lui a tapé dans la main en partant. Mon père n'est jamais réapparu. Les morceaux de la carte déchirée sont restés dans un dossier de preuves. Les RH ont classé l'affaire. La camionnette de Christian s'est éloignée, ses feux arrière disparaissant dans le trafic de l'heure de pointe. Le réveillon sentait la côte de bœuf rôtissant sur le brasero dans le jardin. Christian retournait la viande sur les charbons ardents, le jus grésillant dans les flammes. La neige étouffait les bruits du quartier, seul notre rire perçait le silence. Manon disposait des biscuits sur un plateau en métal, des guimauves piquées sur des bâtons. Sylvie ajustait le foyer portable, les étincelles dansant vers le haut comme de minuscules feux d'artifice. J'étalais des carrés de chocolat, attendant qu'ils fondent. Manon m'a tendu un bâton, à ton tour. J'ai fait dorer la mienne lentement, une couleur miel parfaite. Elle a écrasé la sienne entre deux biscuits, la pâte collante filant jusqu'à son menton. Christian a ri en l'essuyant avec une serviette. Sylvie nous a montré le geste parfait pour retirer la guimauve sans se brûler. Nous en avons dévoré 3 chacun, les doigts collants et l'haleine embuée. Sylvie a sorti les luges du garage, une descente avant le compte à rebours. La colline derrière la maison descendait doucement sous la lueur des réverbères. Elle m'a poussé en premier, la luge raclant la neige tassée. Le vent fouettait mon écharpe alors que je filais vers le bas, Manon me poursuivant sur le ventre. Christian nous chronométrait avec son téléphone, déclarant des égalités. Nous sommes remontés, essoufflés, les joues engourdies. Le minuteur de la cuisine a sonné pour l'accompagnement, pommes de terre sautées,
Haricots verts aux amandes. Christian a découpé la côte à table, le centre rose et brillant. Manon a mis le couvert avec des couronnes en papier. Sylvie a versé du cidre pétillant pour Manon et du champagne pour les adultes. Nous avons mangé à la bonne franquette, les plats circulant dans le sens des aiguilles d'une montre. 23h55, mon téléphone a vibré sur le comptoir. La photo de profil de maman, un vieux portrait de famille. Posté à 23h59, certains enfants troquent leur sang pour des primes. Bonne année aux fidèles. Pas de tag, mais le sous-entendu était cinglant. J'ai rafraîchi la page. Les commentaires arrivaient vite. Cousin Marc, elle a mérité chaque centime. Tante Sue, fière de son indépendance. La petite cousine Léna, le sang n'achète pas l'amour. 68 commentaires en 10 minutes. Des cœurs et des prières s'empilaient. Manon a regardé par-dessus mon épaule, qui est fâchée. Sylvie a pris le téléphone. Elle l'a éteint doucement. Christian a découpé une autre tranche, l'a glissée dans mon assiette, du carburant pour la nouvelle année. Nous avons ignoré l'écran, concentré sur le dessert. 23h59, Christian a tamisé les lumières. Manon a compté à rebours à partir de 10, sa voix résonnant sur les murs. À 0, elle a tiré sur les ficelles des cotillons, des confettis or et argent explosant partout. Sylvie m'a serré fort, chuchotant, « Bienvenue à la vraie fête ». Christian a rempli les flûtes jusqu'au bord. Il a levé la sienne, à la famille que l'on se construit. Nous avons trinqué, les bulles nous chatouillant le nez. Manon a réclamé une gorgée, a eu droit à une goutte et a fait une grimace devant le pétillant. Dehors, les voisins lançaient de vrais feux d'artifice, des explosions sourdes au loin. Nous sommes sortis sur le perron, manteau fermé. Manon montrait du doigt une explosion de couleurs se reflétant dans ses yeux. Le bras de Christian entourait mes épaules, solide. Sylvie a pris une photo sur son téléphone. Pas pour poster, juste pour nous. De retour à l'intérieur, nous avons joué à des jeux de société. Manon a dominé le Monopoly avec une cruauté sans nom pour ses hôtels. Christian a fait faillite le premier avec un gémissement théâtral. Sylvie a préparé des chocolats chauds avec un supplément de chantilly. J'ai léché la cuillère, un goût pur d'enfance sans les bagages. 1h du matin, Manon s'est écroulée sur le canapé, sa couronne de travers. Christian l'a portée jusqu'au lit, la bordant soigneusement. Sylvie faisait la vaisselle en fredonnant de vieux tubes. J'essuyais les assiettes en les empilant proprement. Elle m'a donné un petit coup de hanche, « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ». J'ai hoché la tête, la gorge serrée. 2h du matin, Christian a ranimé le feu une dernière fois. Nous nous sommes assis sur le tapis, les flammes basses. Il a parlé doucement, « Le poste de ta mère va s'effacer. Pas le nôtre. » Je me suis appuyée contre le canapé, une fatigue douce s'installant. Les confettis brillaient sur le tapis comme des étoiles oubliées. 3h du matin, Sylvie a apporté des couvertures. Nous avons somnolé par roulement. Le feu crépitait doucement. Manon a murmuré dans son sommeil à propos de courses de luge. Christian a vérifié les verrous une dernière fois puis s'est installé. La maison respirait calmement autour de nous. La lumière du matin a filtré, grise, à travers les rideaux. Christian a lancé le café, l'arôme me tirant du sommeil. Manon a exigé des crêpes en forme de fusée. Sylvie retournait la pâte, le sirop coulant partout. Nous avons mangé à table au milieu des restes de cotillons et des couronnes récupérées. Le post de maman avait atteint 80 commentaires pendant la nuit, un bruit lointain. Nos assiettes étaient pleines, les rires plus forts. Christian a rempli ma tasse, l'année commence maintenant. J'ai souri, vraiment, pour la première fois depuis des semaines. La famille que j'avais choisie remplissait chaque recoin de la pièce. Au printemps, les retombées sont tombées, dures et rapides. La revue trimestrielle de Mathieu a eu lieu en mars. Son patron lui a transféré le TikTok d'Hugo pendant la réunion. 1,8 million de vues à ce moment-là, republié sur le Slack de l'entreprise par un jeune commercial. Le clip de la chaise vide a été diffusé sur le projecteur. Les chiffres de vente de Mathieu ont chuté à cause de la distraction. Sa prime a été réduite de 50%.
Il m'a envoyé une capture d'écran de l'email, professionnalisme attendu. J'ai laissé le message en « lu ». Le contrat en freelance de Clara s'est évaporé ensuite. Un gros client, une chaîne de magasins nationale, a cherché son nom sur Google au moment du renouvellement de contrat. L'email professionnel de Clara avait fuité sur un fil Reddit disséquant le drame. Des captures d'écran de ces points sur la victimisation circulaient. Le client a annulé la campagne, citant des préoccupations d'image de marque. Elle a appelé en pleurant, m'accusant de ruiner sa réputation. J'ai raccroché après 30 secondes. Ma promotion est arrivée la même semaine. Les RH ont fait glisser l'offre sur la table de conférence, directrice de création, 30% d'augmentation, un bureau d'angle avec vue sur Paris. J'ai signé sans négocier, le stylo immobile. L'équipe a organisé un apéro improvisé, champagne dans des gobelets en plastique et gâteaux aux paillettes comestibles. Christian a envoyé un SMS, je savais que tu grimperais au sommet. Sylvie a ajouté une photo de Manon tenant une pancarte, grande sœur patronne. Je me suis installée dans mon nouvel espace le lundi matin. J'ai encadré le billet de train en business première de Chamonix et j'ai accroché les tournesols de ma remise de diplôme. Les clients inondaient ma boîte de réception. Des recommandations venant du gros client tech qui avait déclenché ma prime initiale. Les projections de revenus ont doublé. Mathieu a tenté de me recontacter en avril. Un message vocal d'un numéro masqué, j'ai besoin de conseils pour ma recherche d'emploi. J'ai supprimé. Clara a posté un statut vague sur les parents toxiques, commentaire désactivé après un retour de bâton. Ma mère a supprimé la moitié de la famille élargie qui avait pris mon parti. Christian a organisé un barbecue pour ma promotion en mai. Manon faisait griller du maïs dans son petit tablier. Sylvie a préparé un énorme gâteau avec le glaçage, niveau directrice débloquée. Nous avons mangé sous les guirlandes lumineuses. Pas de drame. Pas de chaise vide. La leçon s'est cristallisée autour des grillades, la famille mérite sa place à table par ses actes, même si le chien en a une d'office.